L'apparition très médiatisée de Meghan Markle à New York n'a pas permis d'obtenir un pic des ventes pour son livre illustré pour enfants, The Bench, a affirmé un commentateur royal. La lecture publique de Meghan Markle de son livre pour enfants The Bench n'a pas réussi à déclencher une augmentation des ventes, selon un commentateur royal. Au cours de la tournée du couple à New York, la duchesse a profité de l'occasion pour lire à haute voix son livre, mais malgré l'opportunité de RP mondiale, le prix de The Bench a été réduit par un certain nombre de détaillants. Le prince Harry et Meghan ont passé 3 jours dans la ville, où ils ont mené un certain nombre d'engagements officiels. Le commentateur royal Neil Sean a déclaré, il y a quelques mois, dans une fanfare de gloire, il y a eu un grand battage publicitaire pour le premier livre de Meghan Markle. Je ne sais pas si c'est un roman pour enfants, je n'ai toujours pas tout à fait compris ce qu'il est censé être. Ce que les gens pensent ici au Royaume-Uni, c'est que c'est incroyablement cher, c'est trop cher pour le type de livre qu'il est. Il est également intéressant de noter que Penguin Random House, les éditeurs du prochain livre de Harry, espéraient une augmentation des ventes. Comme vous le savez, Harry et Meghan ont décidé de se rendre dans la grosse pomme, et c'est à ce moment-là que Meghan a décidé de faire quelque chose, en termes de célébrité, une madone. C'est-à-dire qu'elle a décidé de lire des extraits de son livre à ses écoliers qu'elle a visités alors qu'elle était vêtue de tous ses fils de créateurs, totalement liés au diamant et à tout ce genre de choses. Le duc et la duchesse de Sussex visitaient une école primaire à Harlem, où 94% des élèves sont issus de milieux économiquement défavorisés. Lors d'un événement visant à promouvoir l'alphabétisation des enfants, Meghan Markle a lu à haute voix The Bench, tandis que le prince Harry était assis dans le public avec les élèves de 2e année. Neil Sean a poursuivi, quand vous considérez ces relations publiques mondiales avec toute la presse là-bas, tout le monde répétant le nom du livre et bien sûr, le montrant sur des actualités et des trucs comme ça sur les médias sociaux et la presse écrite, vous vous attendriez à une augmentation des ventes. Eh bien, malheureusement pour Meghan, cela n'a pas été le cas, en fait, il n'y a pas vraiment eu de pic de vente, même si le livre a été réduit sur divers sites. Meghan a publié son premier livre pour enfants The Bench le 8 juin, peu de temps après l'arrivée de la fille du couple, Lilibet Diana. Le livre parle d'une relation entre un père et son fils, racontée du point de vue de la mère. Il a été conçu à l'origine à partir d'un poème que Meghan avait écrit pour le prince Harry lors de sa première fête des pères. Le livre a ensuite été inspiré par la relation de son mari avec Archie Harrison, le premier enfant du couple. L'illustrateur Christian Robinson a fourni des aquarelles pour le livre, qui, selon la duchesse, capturent la chaleur, la joie et le confort de la relation entre les pères et les fils de tous les horizons. Le livre a reçu des critiques mitigées, le New York Times faisant l'éloge du message et des illustrations mais disant que ce n'est pas terrible, mais ce n'est pas formidable. The Bench a marqué la première entreprise littéraire du couple, le prince Harry écrivant actuellement ses mémoires qui devraient être publiées fin 2022. Selon le duc, les mémoires seront un récit, exact et entièrement véridique, de sa vie et couvriront son enfance, sa vie au sein de la famille royale et son rôle de mari et de père. Le prince Harry et Meghan sont récemment rentrés chez eux en Californie après une tournée de 3 jours à New York.
Pendant leur séjour dans la ville, ils ont rencontré le maire de New York, Bill de Blasio, ont participé à une table ronde avec l'Organisation mondiale de la santé et ont prononcé un discours lors du concert Global Citizen Live. Le voyage était leur premier engagement public conjoint depuis leur départ de la famille royale en 2020.